Chérie, voici ton dossier. Ne l'oublie pas. Merci. Tu n'as pas remarqué ma nouvelle robe de nuit. Je l'ai achetée aujourd'hui, tu l'aimes. C'est joli. Ok, on se voit plus tard. Baba, j'ai vraiment aimé cet homme. J'ai beaucoup pleuré parce que je n'ai jamais su pourquoi il était parti. Je ne suis pas parfaite mais on aurait pu travailler sur ce qui n'allait pas. Ce n'est pas grave. Mon propre père m'avait déjà abandonné quand j'étais plus jeune. Ne t'ai-je pas dit que ce jeune garçon te créera des problèmes? Qui va s'occuper maintenant de ta grossesse? Il faut qu'il assume ses responsabilités. Mais mon père avait raison de me chasser de sa maison. J'étais enceinte et je n'avais pas fini mes études. Baba, ma vie aurait pu être plus facile avec un diplôme. J'aurais voulu que ma mère me supporte. Non, rien n'avait été fait. Sur la décision de mon père, j'avais été chassée de la famille. Mais merci Seigneur pour la transition. Je m'étais quand même mariée au père de mes enfants. Notre famille s'était agrandie. Mais notre situation financière ne s'était pas du tout améliorée. Et notre mariage s'était dégradé. Après 3 années de séparation, il fallait que j'annonce à mes enfants notre situation. Baba, je suis épuisée. Baba, aide-moi. Servante de l'Éternel, que vois-tu? Je suis fatiguée, je ne vois rien Baba. Change de position. Redresse-toi bien et regarde à l'horizon. Que vois-tu? Je me vois dans un stade. Que vois-tu maintenant? Je me vois en train de m'adresser à une foule avec un micro. Pas si vite. Regarde très bien. Tu as défié ton père pour ne devenir qu'une misérable mère célibataire avec 3 enfants. Quelle humiliation! Pendant que cet homme qui t'a mise dans ses problèmes investit de son temps et de son argent pour sa nouvelle famille. C'est triste. Mademoiselle et non madame. Regarde très bien. Tu devrais avoir de la haine, de l'aigreur envers cet homme. Tu t'es marié très modestement alors qu'il s'est sacrifié pour offrir un mariage luxueux à sa 2e épouse. Tu es pauvre, tu n'es pas belle, tu ne seras rien. Je suis pauvre, je ne suis pas belle, je ne serai rien dans la vie, personne ne voudra d'une femme comme moi. Ma fille, écoute ma voix. Je connais les projets que j'ai pour toi, ce ne sont pas des projets de malheur mais de joie et de bonheur. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Depuis très jeune, ton père consultait des marabouts pour demeurer le seul riche dans la famille. Ne vois-tu pas autour de toi qu'il est le seul dans sa famille à avoir une condition stable? Il a aussi prononcé sur ta vie des paroles de malédiction. Ta mère l'a aussi encouragé à te jeter à la porte. Elle ne voulait pas que ton père dépense un seul rond sur toi. C'est pourquoi tu as été chassée de la maison familiale lorsque tu étais enceinte. Tu n'as pas été aussi aidée par ta belle famille parce qu'elle est hypocrite et elle ne t'a jamais aimé. Depuis le début de ta relation avec ton mari, elle se moquait toujours de toi et te critiquait toujours en secret pour ta nourriture, pour ta manière de t'occuper de tes enfants, pour ta manière de t'habiller, pour ta manière de m'adorer. Elle ne fait que mettre au monde de nombreux enfants comme des chiots. Crois en moi, ton pourvoyeur, et tu verras ce que je te réserve plus tard. Je vois le cœur de mes brebis. Avec vos enfants, prie pour la délivrance de ton mari. Il prétend être heureux mais en réalité il est tourmenté par le regret, le mensonge, la boisson, la cigarette et la pornographie. Je t'ai laissé expérimenter cette humiliation dans le mariage pour que tu puisses motiver des multitudes de femmes qui passent par cela. Oui, l'ennemi t'a fait porter des vêtements de pauvreté et d'humiliation. Elle le mérite, c'est pour cela. Mais aussi longtemps que tu respecteras mes commandements, tu verras ma gloire. Reçois ta nouvelle identité. Tu es une ivoirienne. Je suis une ivoirienne. Non, elle ne voit rien, elle ne comprend rien de sa vie. Je suis une ivoirienne, je suis à la tête et non à la queue. Non, sois maudite pour toujours. Allô ma chérie, comment vas-tu? Depuis que ton mari t'a abandonné avec les enfants, que deviens-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Es-tu remarié? Qui t'aide financièrement? Tout va bien. On se parle plus tard. Au revoir. Allô, mais attends, donne-nous de tes nouvelles, nous t'aimons. Seigneur, je ne veux plus perdre mon temps dans la distraction et les bavardages inutiles.
Oui Seigneur, je suis prête, fais-moi voir ta gloire.